Cadeau de naissance, idée utile et originale. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quel cadeau offrir pour un bébé qui vient de naître. Un cadeau de naissance qui plaise aux parents et qui soit utile sans retrouver toujours la même chose. Effectivement, ce n'est pas toujours facile d'avoir des idées, soit parce qu'on n'est pas encore nous-mêmes parents, soit parce que nous avons eu nos enfants longtemps et qu'on n'a pas d'idées, et surtout, on aimerait changer de ce que l'on voit toujours. Bonjour, je suis Nathalie, accompagnante parentale. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, je t'apporte tous les éléments pour accompagner le développement de ton enfant de la grossesse à 3 ans, au naturel, sereinement et sans s'épuiser. Alors, clique tout de suite sur le bouton s'abonner. Et n'oublie pas, active la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Voici quelques idées pour avoir des cadeaux qui fassent plaisir aux parents, qui soient utiles et qu'on ne retrouve pas tous les jours. Adieu les peluches qu'on achète généralement parce qu'on n'a pas d'idées et qui vraiment ne sont pas du tout utiles ni au bébé ni aux parents. Alors autant dépenser son argent dans quelque chose qui va avoir beaucoup plus d'utilité. L'idée va être donc de penser à bébé, mais également à maman et pourquoi pas également au papa. Car traverser la maternité, la parentalité, c'est pas tous les jours un long fleuve tranquille. On va donc effectivement penser à bébé, mais aussi aux parents. Pour le bébé, on peut démarrer par des jouets d'éveil et notamment pour les tout petits, dès 3 mois, ils pourront utiliser des hochets. Et notamment, je pense à ce type de hochets en bois qui vont permettre l'éveil sensoriel de bébé avec des matériaux naturels et sains pour sa santé. Avoir des choses contrastées en noir et blanc au début et puis très colorées également va permettre de stimuler la vision. Le bébé va aussi être content de les attraper en main et c'est des choses qu'il va pouvoir se servir assez longtemps sur son tapis d'éveil, ensuite en se déplaçant pour aller les chercher. C'est vraiment quelque chose qui fait toujours plaisir aux parents et aux bébés. En jouet d'éveil, on peut également aller sur les balles sensorielles. Ce sont des balles de différentes matières qui peuvent être en tissu, qui peuvent être en caoutchouc naturel, avec des picots, avec différentes surfaces qui peuvent être lisses, rugueuses, etc. et qui vont donc stimuler les sens de l'enfant, soit au niveau visuel par rapport aux couleurs, au niveau du toucher également, et même au niveau du bruit, suivant le bruit que fait la balle quand elle rebondit, suivant sa texture et suivant sa matière. Pour le bébé, on peut également proposer un kit d'essai de couches lavables par exemple, soit en achetant des kits proposés par certaines marques, soit avec un bon d'achat auprès de loueurs de couches lavables car cela existe. Ça permet aux parents de tester tout un tas de modèles car suivant l'usage et suivant la morphologie de l'enfant, on ne va pas forcément choisir les mêmes types, les mêmes marques ou les mêmes modèles de couches lavables. Cela permettra aux parents de faire un essai et si c'est quelque chose qui fonctionne et qui leur plaît, ils pourront ensuite investir ou choisir un loueur de couches lavables qui pourra proposer du coup les modèles toujours adaptés en fonction de l'âge de l'enfant. Si vous souhaitez offrir des vêtements, choisissez des vêtements avec des matériaux qui sont doux. On va aller préférentiellement sur des matières qui vont être naturelles, car déjà au niveau santé, ça sera beaucoup plus intéressant que tout ce qui va contenir du pétrole, tel que des vêtements contenant du polyester par exemple. Donc on peut aller sur du coton bio. Ces matières sont extrêmement souples et douces, confortables pour le bébé, seront donc faciles à enfiler pour le parent et n'entraveront pas les mouvements du bébé. On peut choisir également des petits gilets en laine par exemple, ça va maintenir la température corporelle de l'enfant et est un excellent aussi régulateur thermique. Maintenant pour les parents. Il y a des choses qui paraissent toutes bêtes, toutes simples et qui pourtant font la différence, c'est de proposer votre aide. Si même vous n'avez pas d'argent mais que vous avez du temps, vous pouvez proposer de créer un petit bon en leur donnant finalement quelques heures de votre temps pour réaliser des tâches ménagères chez eux, que ce soit pour faire du linge, pour faire des courses ou pour faire le ménage, car ce sont des tâches qui sont nécessaires d'être réalisées, mais la maman a aussi besoin d'avoir du temps pour se concentrer sur son enfant sans s'épuiser. Le papa qui est peut-être reparti au travail n'aura pas forcément non plus l'énergie pour se consacrer à ce genre de tâches. Si vous ne souhaitez pas le faire vous-même, vous pouvez tout simplement offrir des heures de ménage
ou simplement commander des repas qu'on peut recevoir à domicile. Il existe même maintenant des chefs spécialisés dans les repas pour le postpartum et qui pourront les livrer directement chez les parents. Ils n'auront donc plus qu'à réchauffer ces repas et les déguster tout en prenant soin de leur corps. Il est important d'être bien nourri suite à la naissance pour pouvoir conserver un niveau d'énergie suffisant. Pour la maman, on peut offrir des soins qui vont l'aider également à récupérer de l'accouchement. Je pense notamment au soin Rebozo, qui est un soin réalisé avec un grand tissu qui va permettre un resserrage du bassin notamment. On va pouvoir offrir, pourquoi pas, une séance d'ostéopathie ou de chiropraxie à la maman et à son bébé pour permettre la bonne mise en place des tissus, vérifier si l'enfant n'a pas des tensions suite à un accouchement difficile par exemple. Bref, ce sera toujours bénéfique et ceci permet parfois même d'identifier certaines problématiques physiques sur l'enfant qui peuvent expliquer des réveils récurrents et des pleurs incessants inexpliqués jusqu'à présent. Pour aider les parents à accompagner leur bébé, vous pouvez également offrir des bons cadeaux pour un atelier de portage. Par exemple, le portage est vraiment très pratique pour rassurer le bébé et accompagner son enfant sans s'épuiser. Je vous propose d'ailleurs mes vidéos sur le portage ici sur la vignette. Vous pouvez cliquer dessus pour la visionner. Vous pouvez également offrir une consultation auprès d'une consultante en lactation pour accompagner le démarrage de l'allaitement ou s'il y a des problématiques particulières autour de cet allaitement. Vous pouvez également proposer un bon pour un accompagnement parental. C'est d'ailleurs ce que je propose. Vous pouvez retrouver le lien ci-dessous pour me contacter à ce sujet. Et il existe enfin des bains spécifiques pour les nouveau-nés, comme le thérapeutique bain bébé de Sonia Krief, qui peuvent être très intéressants également suite à des accouchements difficiles, mais pas que. Dans tous les cas, ce sera bénéfique pour l'enfant, mais également pour les parents, notamment au niveau émotionnel. Et enfin, pour se faire plaisir, on peut pourquoi pas offrir une séance photo pour immortaliser ses premiers moments avec son enfant. Il existe des photographes spécialisés dans la maternité et dans les nouveau-nés qui vont pouvoir vous proposer des petits décors sympathiques ou venir directement chez les parents pour réaliser ces photos et immortaliser ces instants. Et enfin, si vous avez beaucoup de budget, vous pouvez vous cotiser, pourquoi pas, à offrir une semaine de thalassothérapie spécifique pour les jeunes mamans. La maman va recevoir des soins. Il y a souvent des séances de massage à réaliser avec son bébé ou pourquoi pas des premières séances de bébé nageur. En général, entre les 6 mois et les 1 an de bébé. Ça permet d'avoir une semaine pour souffler autant pour maman qu'également pour papa, pour pouvoir prendre une semaine de détente, mais accompagnée par des professionnels spécifiquement formés pour cette période. Pour accompagner les jeunes parents, je leur offre un mini-guide sur le sommeil et sur la diversification alimentaire. Alors rendez-vous en description de cette vidéo, tu retrouveras les liens du mini-guide sommeil et diversification. Il suffit de cliquer dessus pour les recevoir totalement gratuitement. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et si tu as des questions sur les cadeaux de naissance, n'hésite pas à faire un commentaire. Et je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.